Bonjour! J'ai pensé vous faire une vidéo sur la différence entre ignorer et oublier. Parce que des fois, on n'est pas nécessairement capable d'accepter, de pardonner. Et on parle souvent de ça, accepter, lâcher prise, accepter, pardonner. C'est une bonne chose à faire, c'est quelque chose qu'on fait pour soi-même, c'est une liberté qu'on s'accorde à soi-même, c'est de ne pas traîner les chaînes du passé qui nous retiennent à notre douleur et notre souffrance. On s'accorde cette liberté-là en pouvant vraiment accepter, pardonner, mais c'est pas toujours évident. Et quand on n'arrive pas à faire ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi ignorer. Ignorer, c'est un compromis. C'est peut-être pas l'idéal, hein? On voudrait se libérer, on voudrait être libre de ça, de lâcher prise, d'accepter, de pardonner, mais quand on peut pas, ignorer, ça peut être une chose qui est intéressante et je vous explique en quoi ça consiste, ok? Parce que ignorer, ce n'est pas oublier. Ignorer, ce n'est pas non plus dire c'est correct finalement ou c'était pas si grave, je peux l'ignorer, c'est pas ça. Ignorer, c'est de savoir, je n'ai pas oublié, je sais que c'est arrivé, je sais que c'est inacceptable, je sais que c'est une injustice, je sais que c'est pas correct, mais moi, je veux être bien, là. Je veux être bien, je veux être heureux, je veux continuer ma vie, je veux avoir des belles relations avec les gens, je veux me sentir plus léger, je veux me sentir mieux. Donc, je vais porter mon attention, mon focus sur d'autres choses que ça. Il y a d'autres choses dans ma vie que cette chose-là épouvantable ou injuste qui est arrivée. Je l'oublie pas. Je l'oublie pas. Ça reste là. Si jamais il y a quelque chose qui arrive qu'il faut que je m'en occupe, mon attention va y revenir, c'est sûr. Mais au quotidien, est-ce que je suis obligée de traîner ça avec moi, en face de moi, devant moi, à chaque pas que je fais, à tous les jours, d'avoir juste ça en tête? Non. Ignorer, ça veut dire ça existe, c'est là, puis moi je regarde ici. C'est pas de faire l'autruche, il est encore là, je sais. Puis vous savez, on a une vision périphérique. Vous allez être d'attaque puis être prêt à vous affirmer, vous faire respecter aux besoins s'il y a quelque chose par rapport à ça. Mais en attendant, je peux regarder ce qui va bien dans ma vie. Je peux choisir sur quoi je mets mon attention. C'est ma capacité de focus, de choisir sur les aspects de ma vie sur lesquels je vais mettre mon attention pour vraiment essayer de me ressourcer malgré ce qui est arrivé. OK? Donc, si c'est difficile, si c'est vraiment difficile de lâcher prise, d'accepter et de pardonner, on peut au moins, dans la vie de tous les jours, au quotidien, essayer de voir qu'est-ce qui va bien. Ma capacité de focus sur quoi je mets mon attention va avoir un impact sur la façon que j'expérimente ma vie au quotidien, sur la façon que j'expérimente mes relations, sur la façon que je me sens, sur la façon que je pense, mon énergie. Tout ça va avoir un lien direct avec ce sur quoi je mets mon focus. Donc, je sais que c'est là, mais je veux pas mettre toute mon attention là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas nécessairement facile à faire, mais ça se pratique. Et c'est une façon, comment je vous dirais, de se donner un break un peu, de se donner une pause de ça, de cette affaire-là. De dire, je sais que c'est là, mais là, j'ai besoin d'une pause, c'est comme une grande bouffée d'air frais. C'est comme quand tu travailles vraiment fort sur quelque chose, puis là, tu te dis, OK, là, j'ai besoin d'une pause, tu ouvres la fenêtre, tu prends une grande respiration d'air frais, puis ça fait du bien. Puis après ça, si tu veux, tu peux y retourner, mais c'est de se donner une pause de temps en temps. OK? Parce qu'on peut pas être toujours
tout le temps dans la souffrance, dans la douleur. Donc, c'est de se donner une pause. Comment? En ayant cherché notre focus sur les choses qui vont bien dans notre vie. Donc, je vais ignorer ça pendant un instant. Je vais regarder ce qui va bien. Puis, je ne l'oublie pas, mais je vais l'ignorer en ce moment. Puis, je vais essayer de vivre les belles choses que j'ai à vivre dans ma journée, même si je sais que ça existe. Donc, je ne sais pas si ça fait sens pour vous. Je vous inviterai à laisser dans les commentaires vos impressions, vos réflexions par rapport à ça. Je vous inviterai aussi à partager la vidéo parce que je pense que ça pourrait donner peut-être une autre option à des personnes qui se battent un peu avec la possibilité de pardonner ou pas, puis que ça devient vraiment difficile, puis qu'il y a plein d'émotions là-dedans. Il y a une autre option. On n'est pas obligé d'aller au sommet de la montagne tout de suite. On peut monter en étapes, tranquillement. On peut suivre notre rythme. On peut faire ce qui est possible de faire au moment où est-ce qu'on sent que c'est possible de faire cette chose-là. Puis des fois, cette option-là, d'ignorer quelque chose pendant un instant pour focusser sur qu'est-ce qui va bien, bien, c'est juste assez de moments de pause et de légèreté et de liberté pour se refaire des forces un petit peu, pour se ressourcer, pour pouvoir y retourner après si on a besoin de faire quelque chose par rapport à ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur, à nous joindre sur la communauté Facebook Vivre à coup de cœur et aussi récemment, j'ai sorti un nouveau site internet. Donc, venez nous visiter au Vivre à coup de cœur, tout dans un mot, .ca. Donc, on vous attend là-dessus. Il y a plein de surprises, il y a plein de cadeaux sur ce site internet-là que j'ai saupoudré un petit peu partout à travers les différents menus. Donc, je crois bien que vous allez apprécier et je vous dis à la prochaine. Bye bye!